Shalom, shalom encore une fois de plus. Je vous salue très cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore par cette deuxième vidéo pour continuer le sujet que nous avons commencé. C'est sujet concernant toujours le livre. Voilà, donc dans la vidéo précédente, nous avons vu dans le livre de Daniel, le chapitre 12, le verset 4, où l'ange du Seigneur a dit à Daniel de tenir secret et de sceller le livre et de le garder caché. Mais qu'au temps de la fin, beaucoup liront ce livre et l'intelligence augmentera. Et la parole de Dieu, les personnes qui auront l'amour pour la parole de Dieu, leur intelligence va croître. Voilà donc, et dans l'Apocalypse, le chapitre 5, nous avons vu l'ouverture des sceaux par l'agneau. Et j'aimerais continuer là où nous nous sommes arrêtés, au verset 5, Apocalypse 5, 5. Ici, il est dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Donc, dans le livre, il y a 7 sceaux. Donc, ce livre que nous avons entre nos mains, le livre qui est de la Genèse à l'Apocalypse, ce livre est scellé et caché par 7 sceaux. Et il n'y a qu'une seule personne, nous dit la parole, qui a été trouvée digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Ouvrir le livre, nous avons dit dans la vidéo précédente que ces termes signifient donner la révélation, avoir l'exactitude des paroles qui ont été prononcées par le Seigneur, par les apôtres, par les prophètes. C'est cela. Et nous avons vu aussi qu'il n'y a que l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre. Il n'y a eu aucun homme dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais Jean, dans la vision, a vu venir, a vu, l'ange lui a donné l'annonce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et lui seul est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. En tant que lion de la tribu de Juda, il a vaincu. Maintenant, pour prendre le livre, Jean a regardé. Nous allons le lire au verset 6. Il dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Alors, l'agneau vient prendre le livre. Mais quand l'ange lui fait l'annonce, l'ange l'annonce que c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre. Christ sur la terre, c'est celui-là qui a vaincu. Et généalogiquement, il était de la tribu de Juda. Parce que Joseph, qui était fiancé à Marie, Joseph était de la tribu de Juda. Et selon les textes anciens, selon les prophéties de l'Ancien Testament, le Messie viendra de Juda. Et c'était le Seigneur, il est venu. C'est lui. Mais pour ouvrir le livre, il n'a pas pris le livre en tant que lion de la tribu de Juda, mais il a pris le livre en tant qu'agneau de Dieu. Cela est profond. Cela est très profond et cela est très, très, très significatif. Alors, pourquoi n'a-t-il pas pris le livre en tant que lion? Mais il a vaincu en tant que lion. Mais il a pris le livre en tant qu'agneau. Alors, il a pris le livre en tant qu'agneau parce que tout simplement, le temps où les 7 sceaux sont révélés ou sont ouverts par l'agneau, cette action s'est faite pendant que nous sommes encore au temps de la grâce.
C'est pourquoi c'est le symbole de l'agneau qui a été présenté. L'agneau qui est venu prendre le livre. Montrant encore que nous sommes encore au temps de la grâce quand l'ouverture des sceaux s'est faite. Et c'est par la grâce, parce que l'agneau symbolise la grâce. L'agneau symbolise la grâce. Mais en tant que lion, il ne vient plus pour la grâce. En tant que lion, il vient en tant que juge. Juge des nations. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de rédemption. Il n'y a plus, c'est la fin de toutes choses. Quand il vient en tant que lion, et ça c'est Apocalypse 10. Là, il vient en tant que lion et il rougit. Et lorsqu'il rougit, les 7 tonnerres font entendre leur voix. Ah, c'est quand il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Alors, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des personnes qui déclarent que c'est le lion qui est venu révéler les 7 sceaux en tant que lion. Jésus n'est pas venu en tant que lion pour révéler les 7 sceaux. Il est venu en tant qu'agneau. C'est le témoignage des Saintes Écritures. C'est le témoignage de la parole. La Bible dit que toutes paroles d'homme soient reconnues pour faux, mais celles du Seigneur, qui sont les Saintes Écritures, soient reconnues pour vraies. Et la vérité, c'est cela. Donc l'ouverture de cette sceaux a été faite par l'agneau. Et nous allons être maintenant un peu plus, je vais être un peu plus clair et plus explicite, un peu plus ouvert. Parce que la Bible, les gens disent que c'est un livre d'histoire. Mais la Bible n'est pas un livre uniquement historique. Non, même l'histoire, c'est entre griffes. La Bible est un livre prophétique. Même si on nous parle de l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Adam, l'histoire de tous ces hommes et ces femmes qui sont dans les Saintes Écritures, leur vie n'est pas une vie historique, mais c'est une vie prophétique. Les actes qu'ils posaient, c'était des actes prophétiques. Voilà. Donc, ceux qui voient cela comme étant de l'histoire, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. Mais les Saintes Écritures, ce n'est pas seulement le récit de ce qui s'est passé autrefois. C'est le récit de ce qui s'est passé autrefois. C'est le récit de ce qui se passe aujourd'hui. C'est aussi le récit de ce qui se passera demain. Or, l'histoire, ce n'est pas cela, par définition, humainement. Voilà, donc, il est arrivé un temps où, après la mort de tous les apôtres, le Saint-Esprit devait continuer à œuvrer dans l'Église. Le Saint-Esprit devait continuer son œuvre. Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris fin à la mort des apôtres, comme quelques-uns le pensent. Que le Saint-Esprit a été seulement donné aux apôtres. Et le don de guérison, des miracles, des prophéties et toutes ces choses a été donné uniquement aux 12 apôtres du Seigneur et à ses disciples et à ceux qui étaient en son temps. C'est une erreur. Parce que selon Actes, le chapitre 2, au verset 38-39, la Bible dit « La promesse est pour vous et pour tous ceux qui croiront jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc après la mort de tous les apôtres, le Saint-Esprit a continué à travailler. Donc après la mort du dernier apôtre, qui était Jean, dans l'île de Patmos, il y a eu d'autres apôtres en parlant de Polycarpe. Parce que Jean avait un apôtre du nom de Polycarpe. Après Polycarpe, il y a eu plusieurs autres serviteurs de Dieu qui sont venus et qui ont continué à apporter cette parole. Et cela, nous le trouvons dans le livre des âges de l'Église. Et je vais faire une parenthèse là-dessus. Une petite parenthèse de manière brève. Selon l'Apocalypse, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, on nous parle des 7 églises. On nous parle des 7 esprits qui sont dans la main, 7 étoiles qui sont dans la main droite de notre Seigneur. Et la Bible dit que ces 7 étoiles, ce sont les 7 anges. La Bible dit que ce sont les 7 messagers, les 7 sages de l'Église. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas de l'histoire, c'est des prophéties. Alors nous avons le premier âge de l'Église, qui était l'âge de l'Église d'Éphèse. Nous avons eu un message et un messager. Du nom de l'apôtre Paul, le père fondateur de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse était un type, était une image. Une image qui montre que il y a quelque chose que le Seigneur était en train de faire en ce temps-là. Et la chose qu'il était en train de faire, le témoignage que nous avons
dans le Nouveau Testament, c'est que parmi toutes les églises qu'il y avait, l'église qui était mature, qui était spirituelle, c'était l'église d'Éphèse. C'est pourquoi Paul pouvait parler à l'église d'Éphèse des choses spirituelles, des choses grandioses, comme il peut dire Éphésiens 1. Il parle de la prédestination, il parle de l'élection, il parle de choses plus profondes qui ne parlent pas de manière profonde dans certains épîtres. Donc Éphèse, c'était l'âge d'or. C'était l'âge dans lequel les apôtres du notre Seigneur ont démontré la puissance du Saint-Esprit. Et le messager de cet âge n'était rien d'autre que l'apôtre Paul. Pourquoi l'apôtre Paul? Parce que ces âges de l'Église, ce sont les âges qui sont donnés à l'Église des nations. Et Paul était l'apôtre des nations. Paul n'était pas l'apôtre des Juifs, il était l'apôtre des nations. C'est pourquoi dans Galates 1, il peut dire que si un ange du ciel venait vous annoncer un évangile qui est contraire à ce que moi, Paul, je vous annonçais, qu'il soit anathème. Ce qui veut dire qu'il soit maudit. Parce qu'il a reçu le conseil de Dieu. Il a entendu des paroles ineffables. Il a entendu des paroles qui n'étaient pas permis à un homme d'entendre. Et pourquoi il a entendu cela? Parce que il avait un message à apporter à l'épouse de Christ. Pour ne pas paraître long sur les âges, je pourrais faire une autre vidéo pour revenir là-dessus, pour expliquer et apporter la révélation de ce message, de cette parole que nous avons ouvert un peu brièvement. Et selon Malachie, le chapitre 4, on nous parle d'Élie, le prophète, qui va être envoyé avant les derniers temps. Pourquoi? Pour ramener le cœur des pères vers des enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que le pays ne vienne, de peur que Dieu ne frappe le pays de l'interdit. Et qui est ce Malachie? Ce Malachie 4, 5, la première partie, la Bible nous fait mention de Jean-Baptiste, qui a joué le rôle d'Élie en ce temps. Il a joué le rôle d'Élie, le prophète. Parce que à chaque fois que Dieu a quelque chose à faire, il invoque juste son esprit. Parce que Élie n'est pas un homme. Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est comme même à la croix, il pouvait crier Élie, Élie, Élie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens pensaient qu'il appelait Élie. Voilà. Élie, c'est l'esprit de Dieu. Élie, c'est l'ange de Dieu. Alors, Jean était celui-là qui a joué le rôle des précurseurs de la première venue de Christ. C'était l'accomplissement de Malachie 3 et de Malachie 4. La première partie de Malachie 4, c'est de ramener le cœur des pères vers les enfants. Les pères, c'était qui? Les sacrificateurs qui étaient là, les lévites qui étaient là, tous les anciens qui étaient là, les scribes qui étaient là au temps de Jean-Baptiste, c'était eux les pères. Ils devaient ramener leur foi à la foi des enfants qui étaient qui? Les apôtres de Christ qui allaient venir, qui étaient des enfants face à ces anciens. Et nous avons aussi la promesse qu'il faut que Élie revienne pour ramener le cœur maintenant des enfants vers les pères. Les enfants qui? Les nouveaux croyants du christianisme, de la parole du Christ, à la foi apostolique. Donc les apôtres qui sont nos pères dans la foi. Il fallait autant qu'Élie vienne. Et c'est cela. Parce que Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1, on a demandé à Jean, es-tu Élie? Jean a dit non. Parce que pour lui, il n'était pas Élie. Humainement, il était Jean-Baptiste, on l'appelait Jean-Baptiste. Alors, mais il était Élie. Parce que le Seigneur a rendu témoignage que c'est lui, Élie, qui devait venir. Et dans Matthieu 17, 12, il dit, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il n'a pas dit Élie devait venir. Il a dit Élie doit venir. En parlant du futur. Pour rétablir toutes choses. Et le 11 juin 1933, pendant que un serviteur de Dieu est en train de baptiser la 17e personne à la réveil de l'Oyo, une voix s'est fait entendre. Et la voix a dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Et cet homme n'est rien d'autre que le prophète William Marion Branham. Et depuis ce jour, l'ange du Seigneur a commencé à travailler avec lui d'une manière surnaturelle. Et le 7 mai 1949, l'ange du Seigneur lui a apparu physiquement. Il lui a apparu physiquement et a commencé à travailler avec lui. Et a commencé à manifester le ministère.
Il a commencé à manifester l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé sur cette terre. Alors, le 28 février 1963, comme aujourd'hui nous sommes le 28 février 2023, cela fait aujourd'hui 60 ans jour pour jour que sur la montagne Sensei, pendant que William Marion Branham se trouvait là-bas, il y a eu une constellation d'anges qui a été formée, il a été ravi. Et proportionnellement à Apocalypse, le chapitre 5, l'ouverture de cette sceau devait avoir Dieu. L'ange lui a dit, il faut quitter l'est pour aller vers l'ouest. Et là-bas, il y aurait la révélation de cette sceau. Alors, à partir du 28 février 1963, le prophète William Marion Branham a commencé à prêcher la révélation de cette sceau. Alors, pourquoi l'importance de la révélation de cette sceau? C'est parce que tout simplement, cette Bible, elle est scellée de cette sceau. On peut la lire de manière théologique, on peut la lire de manière historique, mais ne pas voir le contexte de cela. Mais quand l'ouverture, quand les sceaux sont ouverts, quand les sceaux sont brisés, alors là, nous avons la révélation de ce livre que nous avons entre nos mains, qu'on appelle la Bible, ou encore les Saintes Écritures. Et ce livre n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, mais dans la forme de l'Écriture. Parce que la Bible dit son nom est la parole de Dieu. Et c'est ça que nous appelons la parole de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors de la même manière que Jean est venu présenter Christ en tant qu'agneau de Dieu. Quand Jean prêchait, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que Malachie 4, le Élie moderne, vienne révéler la parole de Dieu et dire que voici la parole de Dieu. Voici les Saintes Écritures. Voici la révélation du baptême. Voici la révélation du mariage. Voici la révélation des sceaux. Voici la révélation du mariage et du divorce. Voici la révélation de la rédemption dans toute sa totalité. Voici la révélation du rôle de la femme dans l'Église. Il fallait que cela soit révélé et de manière claire pour l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette vidéo n'est pas là pour faire un honneur ou une révélation énorme, mais cette vidéo est là pour reconnaître le témoignage de Jésus-Christ. Alors, le 28 février 1963, le Seigneur est venu ouvrir cette sceau. Parce que cette sceau, ce n'est pas un ange au ciel qui ouvre cette sceau. Ce n'est pas un homme sur la terre qui ouvre cette sceau, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui ouvre cette sceau. Et lorsque les 7 anges ont formé cette constellation de la nuée, c'était l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Pas la venue du Seigneur, mais l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Le 28 février 1963, pour l'ouverture de ces 7 sceaux. Et c'est cela. C'était l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 5. Nous ne le lisons pas comme des histoires ou des choses qui sont passées. Nous le lisons comme étant des paroles prophétiques et qui devaient s'accomplir. C'est cela. Et aujourd'hui, le 28 février, c'est un jour qui fait pousser les ailes à tous les aigles du Seigneur. Comme la parole dit dans le livre de Matthieu 24, versets 34 à 35, que comme l'éclair quitte de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Mes précieux frères, qu'est-ce que cela signifie? L'éclair qui part de l'Orient et qui se montre jusqu'en Occident, il dit ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Orient et l'Occident. Nous en viendrons prochainement sur cela. Alors, c'était en bref et en quelques mots, montrer que ce livre que nous appelons la Bible, mais qui est appelé les Saintes Écritures, la parole de Dieu, est un livre qui est sur les 7 sceaux. Et nous devons voir la révélation de cela. Et cette révélation a été apportée à un homme du nom de William Marion Branham le 28 février 1963. Un homme qui a passé son temps à rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ, à parler du Seigneur Jésus-Christ, à aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que sa propre femme, plus que ses enfants, plus que toute autre chose sur cette terre. Et il y a des hommes
mal affermis, qui combattent son message et qui disent des choses qui ne sont pas appropriées, comme a dit Jude. Ils parlent mal contre des gloires, ils parlent mal contre les messagers, ils parlent mal contre les serviteurs de Dieu, ils parlent mal contre des choses, contre des envoyés du Seigneur. Mais, par la grâce de Dieu, le solide fondement de la vérité des Écritures demeure. Alors c'était cela. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de s'abonner à cette chaîne et poser des questions, autant de questions que vous voudrez. C'était votre précieux frère, le frère Axel. Que le Seigneur vous bénisse richement.